Tout le monde au lycée Saint-Étienne connaissait Clara Schneider. Elle était la fille du magnate allemand de la technologie, Richard Schneider, un milliardaire dont le nom imposait le respect dans toutes les salles de conseil à travers l'Europe. Mais derrière ce nom étincelant et le luxe qui accompagnait chacun de ses pas, Clara portait un secret qu'aucune richesse ne pouvait cacher. Elle échouait. Contrôle après contrôle, devoir après devoir, les résultats revenaient toujours pareils. Une mer de corrections rouges, des insuffisants en gras et des chuchotements déçus de professeurs qui attendaient plus de la fille d'un homme ayant bâti des empires. Son père, toujours absorbé par ses affaires et ses investissements, devenait chaque trimestre plus froid en découvrant ses bulletins. « Tu as toutes les ressources à ta disposition », lançait-il d'un ton sec. Des professeurs particuliers, les meilleures écoles, d'innombrables opportunités. Quelle excuse peux-tu avoir? Clara n'en avait aucune. Seulement une lourdeur muette dans sa poitrine qui la faisait se sentir petite, invisible et désespérée. Un soir, après un nouvel échec à un examen de mathématiques, Clara s'assit seule dans le couloir vide du lycée, les yeux embués de larmes. C'est alors qu'une voix rompit le silence. Journée difficile, hein? C'était Daniel, le concierge. Tout le monde le connaissait. Discret, travailleur, un homme qui ne se plaignait jamais, bien que la vie n'ait clairement pas été tendre avec lui. C'était un père célibataire, élevant seul un petit garçon après avoir perdu sa femme d'une maladie. Il n'avait aucun des privilèges de Clara, mais il portait toujours ce sourire bienveillant, comme si le monde ne pouvait pas le lui enlever. Clara essuya rapidement ses yeux, gênée. « Vous ne comprendriez pas, murmura-t-elle. Je suis juste stupide. » Daniel s'arrêta, appuyé sur son balai. Personne n'est stupide. Parfois, il faut simplement apprendre par où commencer. Elle le regarda, interloquée. Daniel s'assit à côté d'elle sur les marches froides, baissant la voix comme s'il partageait un secret. Tu essaies de sauter tout en haut sans avoir appris à tenir debout d'abord. Il fit une pause, puis ajouta. Mon fils, il n'arrivait pas à lasser ses chaussures pendant des mois. Il s'énervait, les jetait contre le mur, se traitait d'idiot. Mais un jour, je lui ai dit, commence à zéro. Oublie les erreurs. Oublie la pression. Commence petit, un pas à la fois. Et tu sais quoi? Il y est arrivé. Les nœuds n'étaient pas parfaits, mais ils tenaient. Et c'était tout ce qui comptait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, aimez-nous et écrivez dans les commentaires d'où vous venez. Il y avait quelque chose dans les paroles de Daniel qui toucha Clara différemment. Jamais un professeur ne lui avait parlé de cette façon. Il sermonnait, grondait, la comparait sans cesse aux autres. Mais ce concierge, sans diplôme prestigieux ni titres honorifiques, ne la voyait pas comme une ratée. Il la voyait comme quelqu'un qui pouvait recommencer. Ce soir-là, rentrée chez elle, Clara fit pour la première fois le vide sur son bureau. Elle prit ses manuels, ouvrit au tout premier chapitre et décida de commencer à zéro. Page 1. Mot par mot. Elle se força à arrêter de se comparer, d'aller trop vite, de chercher à prouver quelque chose à son père. À la place, elle travailla en silence, lentement, avec régularité. Les semaines passèrent. Le contrôle suivant de mathématiques revint avec un C. Pour n'importe qui d'autre, c'était médiocre. Mais pour Clara, c'était sa première petite victoire. Elle serra la feuille entre ses doigts, un sourire éclatant se dessinant sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait fière. Et chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle se rappelait les mots de Daniel. Commence à zéro. Un soir, elle retrouva Daniel en train de nettoyer le sol du gymnase et courut vers lui, brandissant sa copie. J'ai réussi, lança-t-elle, rayonnante. Daniel rit doucement, ses yeux chaleureux. Je t'avais dit que recommencer n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qu'une personne puisse avoir. Clara commença à passer de plus en plus de temps avec Daniel, l'aidant dans de petites tâches pendant qu'il lui partageait des leçons simples sur la vie, la persévérance et l'amour avec lequel il élevait son fils, même quand l'argent manquait. Dans ces conversations tranquilles, Clara comprit quelque chose de profond. Le succès ne se mesurait pas à la richesse, à la réputation ou aux notes. Le succès, c'était la résilience, la bonté et le courage de recommencer. Quelques mois plus tard, Clara se tenait au pupitre de sa classe, brandissant un prix pour l'élève la plus améliorée. Les applaudissements résonnèrent dans l'auditorium. Dans la foule,
Son père était assis, stupéfait, applaudissant lentement, comme s'il voyait enfin sa fille. Pas l'enfant d'un milliardaire. Pas un échec. Mais une jeune femme qui s'était battue pour revenir de rien. Et dans un coin de la salle, adossé au mur dans son uniforme de travail, Daniel observait avec fierté son fils juché sur ses épaules. Clara croisa son regard, et pendant un instant, le monde s'effaça, parce qu'elle savait que sans lui, elle n'aurait jamais trouvé le courage de commencer à zéro.